Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors aujourd'hui, je vous avais fait une vidéo tout à l'heure et vous saviez, on était un peu dans le sombre, un peu bleu. Et puis là, pouf, le soleil est venu. Donc voilà, ben, je peux faire ma vidéo, ma deuxième vidéo. Alors je vous ai mis une musique, mais alors je sais pas si vous l'entendez bien. Euh, c'est c'est une musique qui s'appelle. Alors, c'est pour les malédictions, hein. C'est l'archange Métatron qui supprime euh, les malédictions. Donc, voilà, pour ceux qui ont souvent des choses bizarres, ben, ça supprime. Donc, vous pouvez l'écouter. Voilà. J'espère qu'elle n'est pas trop forte. Voilà, alors, je voulais justement parler de quelque chose qui que j'ai fait des recherches parce que j'ai dit c'est fort possible. C'est la maladie du karmique. Qu'est-ce que c'est? Ah ben oui. Qu'est-ce que c'est que les maladies karmiques? Eh bien, ce sont toutes les incarnations que nous avons eues dans notre vie qui se sont accumulées. Ce sont des empreintes énergétiques et on le porte tout au long de nos incarnations. Et des fois, elles se réactivent, des fois quand il y en a de trop, bah, beaucoup physiquement, des maladies qui sortent physiquement ou émotionnellement ou psychique. Et oui, alors évidemment, il faut comprendre quels sont les problèmes qu'on peut avoir. Est-ce que c'est vraiment karmique? Parce que, en fait, notre corps, c'est le messager. Je vous l'ai toujours dit. C'est lui qui transmet les messages et à force, il vous dit stop, j'en peux plus. Donc, à travers votre corps, l'âme va vous dire je souffre, je suis fatigué, j'arrête. Donc, il faut essayer de comprendre. En fait, c'est pas une punition, hein. Vraiment, c'est pas une punition, c'est que dans vos vies antérieures, vous avez accumulé des choses, des émotions, des choses que vous avez faites, et ça s'accumule, et vous le transportez tout au long de vos incarnations jusqu'au jour où on dit stop. Alors, il y a 4 grandes racines émotionnelles qu'on peut cesser. Déjà, c'est la peur. C'est la première des choses, ça, hein, parce que ça, la peur, on a tous une peur. Et il y a des mémoires qui sont des traumatismes. Par exemple, la peur, c'est l'insécurité, évidemment. La traque, toujours peur, voilà, la traque. La noyade, l'emprisonnement, la torture, la solitude forcée. Ça, ce sont des peurs qui sont dans vos mémoires. Alors, les symptômes qui sont courants de la peur, des troubles anxieux, de l'asthme, des oppressions thoraciques. Donc là, vous avez une pression, une angoisse, des insomnies. Alors attendez, hein, il y en a qui disent ah mais moi j'en ai plein des insomnies. Non, c'est pas forcément. Là en ce moment c'est vrai, beaucoup ne dorment pas, mais là après il y a autre chose dans l'univers, des portails qui s'ouvrent. Mais ça c'est une autre chose. Mais des insomnies qu'ils ont depuis perpète. Beaucoup de gens souffrent d'insomnie depuis toujours. La phobie sans raison apparente. Alors moi, c'est justement mon amie que je vous avais parlé qui, elle, a peur des oiseaux. Et elle ne sait pas pourquoi. Elle a fait de l'hypnose, elle n'a rien compris, elle n'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'est la peur. Donc la phobie sans raison, les tremblements, il y en a, ils vont trembler facilement, ou des crises d'angoisse. Voilà, il y a beaucoup qui ont des crises d'angoisse inexpliquées. Mais ça, c'est la peur. C'est transmis depuis parce qu'il s'est passé des choses dans ses vies antérieures. Que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la torture, la solitude forcée, un emprisonnement,
la noyade ou une insécurité ou la traque, c'est-à-dire qu'on vous recherche sans arrêt et vous vous cachez tout le temps. Voilà, à force de les accumuler, ben, ça sort. Ensuite, vous avez la deuxième, ben, c'est la colère. Et oui, la colère. Alors, alors la colère, elle résulte des blessures non digérées. Voilà, vous avez des blessures que vous avez eues depuis des vies antérieures, des blessures, des trahisons, des injustices, des humiliations qui sont subies dans des vies passées. Voilà. Eh bien, vous êtes toujours en colère parce que vous avez vécu ça dans des vies antérieures, de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation. Voilà, ce sont des blessures que vous jamais vous avez digérées. Eh bien, les symptômes qu'on observe maintenant, de l'ulcère, pour ceux qui ont de l'ulcère, de l'inflammation chronique, des tensions musculaires, mal aux jambes, mal aux bras, voilà, ou mal au cou, des migraines. Alors moi, c'était un temps, j'avais des migraines. Et ben oui, alors j'ai réussi à canaliser tout ça. Maintenant, ça va. Mais voilà, donc moi aussi j'ai dû avoir des trahisons et j'en ai eu dans ma vie actuelle. Alors, pour vous dire, hein. Des douleurs articulaires, évidemment, il y en a. Des maladies auto-immunes, donc toujours des bronchites, des otites, voilà. Voire certains cancers. Eh ben voilà, moi j'ai eu un cancer et effectivement, la trahison, tout ça, dans des vies, la colère. J'avais la colère. Vous l'avez eu un petit peu la preuve avec ma vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur ma page Facebook. Donc, ça prouve que voilà, ce sont des choses qu'on avait mal digérées parce qu'on a eu des trahisons, tout ça. Ça, c'est la colère. Donc, moi, je le maîtrise maintenant, mais c'est vrai que c'est un travail. Ensuite, la troisième, vous avez la vengeance. Alors, elle s'inscrit, cette mémoire, à des vécus de revanche, de haine non purgée. Beaucoup dans les vies antérieures ont toujours eu des haines qui n'ont pas travaillé ou des âmes ayant elles-mêmes infligé de la souffrance à l'autre. Alors ça, ceux qui ont une vengeance, qu'ils n'arrivent pas à pardonner, qui sont dans la vengeance, je dis, hein, la vengeance. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à pardonner, mais ils ne sont pas dans la vengeance. Mais il y a ceux qui sont dans la vengeance, qui souhaitent qu'il leur arrive des merdes, quoi. Hein. Et bien ça, ce sont des hommes qui ont eu des haines avant, qu'ils n'ont pas réussi à purger. Alors, les manifestations physiques et émotionnelles de ces gens, c'est la sciatique récurrente, c'est-à-dire on a toujours mal, voilà, on n'arrive pas à trop marcher, les douleurs dorsales, mal au dos, des blocages relationnels, de la solitude répétée, des conflits permanents, c'est-à-dire qu'on se prend la tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'en connais une. Hein. Voilà. Mais tout le temps, voilà. On peut pas. Donc, ça, ce sont des personnes que dans ces vies antérieures ont eu toujours des aides qu'ils n'ont pas réussi à purger. Et elles peuvent avoir été des personnes qui ont donné de la souffrance aux autres. Hein. Donc voilà, ça c'est à voir. Et la dernière, c'est la culpabilité. Alors ça, il y en a beaucoup qui l'ont évidemment. Ça, c'est de l'issue de regrets profonds, de responsabilités non assumées, d'actes jugés répréhensibles, involontaires ou non, dans d'autres incarnations. C'est-à-dire que des choses qu'ils n'ont pas réussi à assumer parce qu'ils ont fait des choses pas bien et ils n'arrivent pas à l'assumer et ça peut être involontaire ou volontaire. Par exemple, avoir tué accidentellement quelqu'un et ou vraiment
volontairement, eh bien, ça, c'est une responsabilité qui est non assumée. Et ça, des vies antérieures. Eh bien, quels sont les faits sur le corps et l'esprit? Eh bien, ces gens-là, ils ont le psoriasis, ce sont des croûtes, il y en a plein, l'eczéma, de l'acné, beaucoup ont de l'acné. Alors, je ne parle pas des adolescents, ils sont pas tous, parce que ça, c'est la enfin, qu'on grandit à l'adolescence, la préadolescence, voilà, puberté, je ne sais pas comment on dit là. Voilà, ça, on l'a tous eu, la plupart, donc voilà. Mais c'est pas ça. L'acné, c'est constamment plein de boutons partout, ça peut être au bras, ça peut être partout. Des troubles digestifs. Alors, évidemment, je ne parle pas de ceux qui ont des troubles digestifs par les chimios, c'est ce que j'avais eu, non, parce que ça détruit, donc ça n'a rien à voir, mais il y a des troubles digestifs, des gens qui ont toujours eu des problèmes digestifs depuis tout temps. Des chroniques douleurs de tout, mal aux oreilles, mal aux doigts, mal aux dents, voilà, toutes ces choses. Des douleurs lombaires aussi, évidemment, et de l'arthrose précoce. Beaucoup ont de l'arthrose précoce, hein. Des cycles de malchance, les règles, ça vient pas, voilà. Ça, ce sont des choses que votre corps exprime. Donc ça, ce sont les langages du karmique des vies antérieures. Et des fois, elles s'expriment par des douleurs inexpliquées. Des fois, vous avez mal, vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Et ça s'est apparu depuis votre enfance. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi j'ai toujours eu mal ça, pourquoi j'ai, par exemple, de l'insomnie. Il y en a qui, depuis leur adolescence, ils n'arrivent pas à dormir et tout, il faut chercher à comprendre. Ou des douleurs depuis l'enfance, on ne comprend pas pourquoi. Des maladies sans cause médicale, hein, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont toujours ça. Des boutons sans arrêt, on n'arrive pas, malgré dermato, tout, ça part pas. Et des fois, des blocages répétitifs dans la vie relationnelle, professionnelle et affective. Il faut regarder tout ça. Parce que il y en a aussi, alors ça, il faut regarder les blocages répétitifs, hein, c'est-à-dire si dans votre travail, voilà, vous avez toujours des boutons parce que vous êtes toujours en colère, énervé, ou alors relationnel, avec la vie sociale que vous pouvez avoir, soit en couple ou soit avec des amis aussi, ou affectif, hein, voilà. Ensuite, ceux qui ont des sensations de malchance, toujours ils disent moi j'ai pas de chance, moi je suis toujours dans la merde, la malchance, ça aussi, ça arrive. La fatigue extrême sans raison apparente. Alors ça, il y en a beaucoup. Alors je vous ai dit, en ce moment, il y a des portails qui s'ouvrent, on est fatigué. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais ceux qui ont des fatigues depuis tout temps, et ben voilà, hein, c'est un problème. Il faut chercher votre truc karmique que vous transportez. Donc l'activation, la mémoire karmique, normalement, elle ne se manifeste pas au hasard, hein. Elle vient parce qu'il le faut. Elle s'active lors d'une quelque chose qu'on reconnaît. On sent qu'on a vécu ça. On se dit, tiens par exemple, à la suite d'un choc émotionnel, par exemple, d'une rupture, d'une perte, on peut comprendre, tiens, pourquoi j'étais comme ça, et vous pouvez, à la suite d'une rupture sentimentale, une perte, ce sont des chocs. Et bien là, vous vous rendez compte, vous dites, mais c'est une mémoire karmique, puisque ça vous revient à la figure, tout ça. Et aussi à la transition de votre
évolution spirituelle. Ça peut vous arriver que vous compreniez des choses de plus en plus parce que vous évoluez spirituellement. Et bien là, vous dites, oh là, karmique. Mais à l'époque, vous ne pensez pas, même moi, je ne pensais pas. Je croyais que c'était moi et des fois, c'est vos valises hein, que vous transportez depuis des incarnations c'est des karmiques. Hein. Donc, est-ce que c'est une fatalité? C'est une maladie karmique? Bah non, le karma n'est jamais une punition. Je vous l'ai toujours dit ça. C'est pas une punition, c'est un mécanisme d'équilibre, une opportunité d'apprentissage et de transformation. Voilà. Ce que vous avez été, vous essayez de comprendre et de ne pas le faire, de ne pas le refaire. C'est comme ça qu'on travaille. Dans des vies antérieures, on a été pourris, hein, et puis après, ben, on évolue. À chaque incarnation, on comprend, on arrive à comprendre des choses, on évolue, et après on nous met des personnes autour de vous pour nous faire évoluer, nous faire comprendre des choses. On ne devient pas comme ça par magie. Moi j'ai rencontré des très très belles âmes qui m'ont fait évoluer. Sinon, j'aurais pu être toujours pareil parce que j'avais pas évolué. Mais j'ai voulu évoluer, c'est moi qui l'ai voulu. Hein. Donc voilà, il faut prendre conscience que les origines des karmiques, elles servent à quoi? Il faut y croire, il faut avoir la foi, il faut chercher. Et si on a compris ça, on commence à amorcer la guérison. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre que, voilà, moi je suis pas dans ce registre-là, c'est fini, je ne veux plus, je ne veux plus être dans la colère, je ne veux plus être dans la méchanceté, dans la culpabilité, et puis notre la peur. Moi c'est fini ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler, d'évoluer. Bon la peur, je n'en ai pas de peur. Je n'ai pas peur, la preuve, je peux prendre une souris, la caresser, je n'ai peur de rien. Si, j'ai peur de... C'est pas que j'ai peur de l'univers, mais voilà, la peur du négatif, non, 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 non. Par contre, la culpabilité non plus, ça je ne l'ai pas. Je commets des erreurs, je les assume. C'est à moi, voilà, ça je l'ai compris. Euh, Qu'est-ce que j'ai euh, la, la vengeance, je ne l'ai pas. Alors ça, je n'ai pas la vengeance du tout. Je crois qu'il y a aussi la culpabilité, la vengeance et la colère et la peur. Voilà, ce sont les choses que je n'ai plus. La colère, on va dire que je l'ai encore, je le travaille. Je travaille parce que j'arrive pas à comprendre. Mais après, c'est une colère un peu justifiée. Elle est juste parce que Jésus, si vous le savez, dans son propre temple, justement, le temple que je vous ai parlé de chez vous, lui aussi, c'est un temple sacré et beaucoup allaient vendre leurs trucs, leur marché, avec de l'argent. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il était d'une colère, il a pris le fouet, il a tapé. Les gens, ils tapaient, il était très en colère parce que c'était son lieu sacré, c'était un lieu sacré et on ne l'a pas respecté. Et c'est pareil pour moi. Voilà, moi j'étais très en colère parce que c'est mon lieu sacré. C'est ça. Mais ça, c'est une bonne colère. C'est pas une colère où on s'énerve pour rien et on en veut la personne, on veut se venger. Ça, c'est de la colère pourrie, hein. Non, négative. Non, 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 non. Donc ensuite, il faut aussi le pardon envers soi. Moi, je me suis pardonnée. Mais alors facilement. J'ai appris à me pardonner, mais j'ai appris aussi à pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Parce que ça, c'est important. C'est le lâcher prise. Hein. Tu réécris ton scénario, ta vie. Et ça, c'est important. Hein. Pour enlever ces mémoires karmiques, il est nécessaire de le transmuter, se reconnecter profondément à soi. C'est-à-dire, d'abord, pardonne-toi. Dis-toi que tu es pur, finalement tu es pur, tu as fait des choses, mais tu veux effacer tout ça. Tu veux devenir pur,
Tu l'as toujours été, mais voilà, tu l'as travaillé. Maintenant, il faut que tu le retravailles et que tu élimines des choses qui ne te ruinent. Te ruinent. Voilà, parce qu'on est dit là. Quand tu vois que tu as des schémas répétitifs, que ça te revient constamment, essaye de comprendre pourquoi. Si tu as constamment des colères, pourquoi tu as toujours des colères des fois qui ça te monte et tu ne sais pas pourquoi. Et cherche à comprendre. Si tu es toujours dans la vengeance, tu ne supportes pas cette personne parce qu'elle t'a fait du mal, cherche à comprendre. Parce que dans ce cas-là, c'est que tu n'as pas réussi à pardonner. Il faut que tu lâches prise. Dis bon, mais je te pardonne et puis c'est bon, on n'en parle plus, mais je ne veux plus te voir. C'est la délivrance. La peur, si vous avez peur de tout, voilà, de tout, cherchez à comprendre. Et vous avez toujours peur malgré que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il faut observer ces schémas répétitifs. Donc il faut développer quoi? La compassion, le pardon et l'amour inconditionnel. Donc vous avez trois choses à travailler. Quand vous avez ces trois choses, normalement vous réussissez. Il faut réaligner vos chakras énergétiques. Donc de temps en temps, une fois par an, allez voir des énergéticiennes. Elles sont là pour vous rééquilibrer. Attention, protégez-vous parce qu'il y en a, ils se disent énergéticiens ou énergéticiennes et ils se retrouvent à... ils ne sont pas très très protégés et ils vous envoient des balances, des choses négatives. Donc, moi je les ressens. Alors, une fois ça m'est arrivé, j'étais avec une amie, on a voulu tester une énergéticienne à peau. Et là, j'ai pas senti. Pas du tout, pas du tout, du tout. Elle me disait, avec qu'elle me faisait, et elle me dit, mais vous, je peux rien faire, vous êtes bloqué. Eh bien oui, je me bloquais. Parce que je la sentais pas suffisamment et j'avais peur qu'elle m'envoie et je me bloquais. Et je peux pas vous dire comment je le faisais, mais elle me disait qu'elle n'arrivait pas à me faire le travail. Et ben, je suis partie après, mais pour vous dire. Hein. Après, vous avez la méditation. Pour ceux qui aiment la méditation ou écouter des musiques, je peux vous dire que ça aussi, ça vous fait partir des choses. La reconnexion à la nature, évidemment, beaucoup ne partent pas en forêt. Allez-y, vous allez voir, vous allez vous reconnecter. Moi, mon petit-fils, il parle aux arbres. Il est extraordinaire. Hein. Donc voilà, des soins énergétiques, ce que je vous ai dit, des nettoyages des corps subtils, c'est-à-dire votre aura, le nettoyer, soit vous le faites vous-même ou vous prenez des thérapeutes mémoire cellulaire. Moi, je l'ai fait 2 fois, c'est bon, et maintenant je me le fais moi-même. Pour des nettoyages transgénérationnels, pour ceux qui ont des karmas par rapport à leurs descendants, parce que des fois ça peut arriver, des malédictions, des gens qui ont balancé des malédictions et ça se propage tout le temps dans votre vie transgénérationnelle. Donc ça, c'est à voir avec des gens qui peuvent enlever ça. Des écritures thérapeutiques, alors là, je ne sais pas, parce que moi, je l'évite, parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe, hein, voilà. Mais sinon, aller voir des thérapeutes qui sont très très forts là-dessus, mais bon, moi, c'est un truc que je ne fais pas. La sonothérapie, alors ça, c'est avec les sons, et c'est extraordinaire. J'ai une amie qui le fait, qui l'a fait, et ça avec des sons, et ça guérit le corps et tout. Déjà, ça fait du bien, et en plus, vous vous reconnectez. Et puis des pratiques chamaniques pour ceux qui sont très attirés par le chamanique. Alors moi je suis très très attirée par les Indiens, les Amérindiens, leur musique. J'adore ça. Alors je ne me prétends pas être chamanique. Je ne sais pas dans mes vies antérieures, je n'ai pas cherché, je n'ai pas approfondi, mais je ne suis pas chamanique.
Mais je me reconnais à ce peuple-là parce que je les adore. D'ailleurs, j'ai toujours une petite photo tout d'eux à chaque fois que je fais ma page sur Vers la lumière d'amour Facebook. Et eux, ça met dans ma. Ça s'est rentré dans ma vie parce que je trouve que je me corresponds à eux. Alors, est-ce que j'étais de ce peuple-là? Je ne sais pas. Mais je les aime énormément. Mais après, chamanique, je ne suis pas. Mais ceux qui peuvent faire des pratiques chamaniques, des tambours, voilà, connecter avec eux. En conclusion, les maladies karmiques, c'est reprendre les rênes de votre vie et vous vider de vos fardeaux. Il faut les décoder, vos messages de votre corps. C'est votre corps, il est un messager, lui. Il va vous dire les choses. Et il faut comprendre votre maladie. Parce qu'elle n'est pas venue au hasard. Moi, je vais vous expliquer un truc. J'ai eu mon cancer il y a 13 ans maintenant. Et ma mère n'avait pas de cancer de sein, ma famille non plus, mon arrière-grand-mère non plus, personne. Et on a voulu faire quand même des tests, donc on m'a prélevé du sang, on m'a fait des recherches, ça a mis un an pour voir d'où venait ce cancer. Eh bien, j'ai eu le résultat. Eh bien, je peux vous dire qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas d'où ça vient, c'est pas héréditaire, ils ne savent pas. Eh bien voilà, mon corps a dû dire stop, tu arrêtes d'être en colère ou d'avoir quelque chose, j'ai dû faire quelque chose et qui a provoqué ce cancer. Et voilà, et je m'en suis sortie parce que je l'ai compris. J'ai compris après et je l'ai travaillé. Donc, vos maladies, quelles que soient, c'est que il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, qu'il faut le travailler. C'est un chemin de transformation. Guérir, ce n'est pas juste soigner le corps, c'est-à-dire prendre des médicaments et puis voilà, hein, voilà. C'est apaiser l'âme. Voilà, c'est de comprendre que votre âme y souffre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut libérer les mémoires anciennes. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir une thérapeute, moi, mémoire cellulaire, 2 fois. Elle m'a fait, ce sont des personnes qui peuvent vous hypnotiser en même temps. Et moi, elle m'a fait vivre ma vie quand j'étais gamine et tout. Et j'ai pu voir des choses. Et je me suis comportée comme un enfant et elle m'a guéri. C'est ça, les mémoires, libérer les mémoires anciennes et retrouver notre souveraineté de notre ère. Parce que c'est normal, on doit effacer, on gomme. Voilà, ça, il ne sert plus à rien, j'en veux plus, je veux aller alléger mon fardeau. Voilà. Et après, si tu as commencé à t'éveiller, c'est que la guérison, elle commence. Elle guérit. Voilà. C'est-à-dire que tu as compris. Parce que si on rentre dans l'éveil spirituel, croyez-moi, c'est que vous êtes dans la guérison. Voilà. Moi, à partir du moment où j'ai compris ma maladie, moi, je me suis éveillée. J'ai compris. J'ai continué à me, à m'éveiller, à comprendre et à me soigner. Et après, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour guérir mon âme. Et je l'ai fait. Et je suis apaisée maintenant. Je me sens bien. Je n'ai aucune vengeance, aucune peur. Je n'ai pas de culpabilité. Et la colère, je l'ai, mais elle est juste. Je me compare toujours avec Jésus parce que Jésus, il a été en colère. On a droit d'être en colère. Et en colère ne veut pas dire que tu dois dire bon, mais écoute, c'est pas bien ce que tu as fait. Ben non, il faut être carré. Après, je ne vous demande pas d'être jeter les trucs, d'être violent. Colère et violence, c'est 2 choses différentes. La colère, quand elle est justifiée, elle est bonne. Mais quand elle n'est pas justifiée, elle n'est pas bonne. Voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire. Ben voilà, c'était un sujet qui m'avait passionné. Et voilà, alors pour ceux qui ne croyaient pas en l'incarnation, eh bien tant pis, hein, moi je ne peux pas faire autrement, mais ça existe.
Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez toutes ces maladies. Elles viennent évidemment qu'on mange mal, on a la pollution, on a beaucoup de choses en plus qu'on nous met. Mais tout ce que vous avez à l'intérieur de votre âme, ça ressort. Pourquoi vous avez des colères? C'est quand même pas la pollution qui vous a donné les colères. Il faut chercher à comprendre pourquoi vous avez cette colère qui est constamment là. Des fois pour rien, vous vous énervez pour rien. Euh, Pourquoi vous avez une culpabilité énorme à chaque fois que vous faites quelque chose parce qu'on fait des erreurs, hein, et vous avez cette culpabilité qui est là. Vous avez des angoisses, sans comprendre pourquoi. Cherchez à comprendre. La peur, vous avez peur pour un oui, hein, pour un non. C'est pas la pollution, ça, qui fait ça. Bon, la société vous donne la peur. Oui, ça c'est sûr. Hein. Vous donne la grosse peur. Mais analysez pourquoi vous avez toutes ces maladies. Il y a des maladies créées par le système, évidemment, puisque on mange mal la plupart du temps, la pollution, comme je disais, et plein de choses. Puis les gens, voilà, ils sont hargneux, voilà, il faut comprendre tout ça. Voilà, c'était un sujet que je voulais partager avec vous. Donc voilà, méditez sur ça et puis nettoyez-vous avec des musiques. Voilà, elles sont extraordinaires. Elles vous appellent. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Des petits pauses. Namaste.